Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. La paix et la joie de Jésus soient dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors on est dimanche et en ce beau premier dimanche de l'Avent, eh bien, nous allons pouvoir faire ce que je vous ai dit il y a quelques jours déjà, peut-être une semaine ou deux, où nous allons préparer la crèche dans notre cœur. Premier dimanche de l'Avent, avant Noël bien sûr, où nous préparons la fête de Noël qui est le premier avènement de Jésus. Je ne vous apprends rien. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire de ce Noël? C'est une bonne question. C'est une très bonne question et cette question prend toute sa force avec les influences négatives qui pèsent sur nous pour nous imposer des injections, pour nous imposer ci ou mi. On veut il y a vraiment une obsession à vouloir nous imposer plein de choses et c'est pas facile. C'est pas facile, mais par ta grâce, Jésus, nous tenons bon. Merci Jésus. Alléluia. Donc, j'en reviens à ce premier dimanche de l'Avent, qui est vraiment l'occasion de nous lancer. Vous savez que chaque dimanche, il y a 4 dimanches de l'Avent. C'est symbolisé à l'église pendant la Sainte Messe du dimanche, il y a 4 bougies et la première a été allumée ce matin pour préparer ce Noël qui vient, où nous fêtons le premier avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Jésus d'être venu. Merci Marie d'avoir dit oui. Merci à toi Saint Joseph d'être bien resté avec Marie et Jésus pour les protéger et assurer la protection de Jésus de bébé à son enfance, à sa jeunesse. Merci, grand Saint Joseph. Donc, je vous le disais il y a un instant, qu'est-ce que nous voulons faire de ce Noël? Est-ce que nous voulons en faire un Noël matérialiste, avec des gros Père Noël, des traîneaux, avec des cerfs, avec, je sais pas, des luminaires, avec des boules de Noël, avec je sais pas quoi, des sapins? Ou est-ce que nous voulons en faire, ou sans oublier le repas et l'indigestion qui va avec, ou est-ce que nous voulons en faire l'occasion de fêter dans notre cœur cette fête incommensurable de l'avènement de notre Seigneur Jésus? C'est une question qui appartient à chacun. Moi, je ne suis pas juge, mais je peux vous témoigner que se préparer à cette célébration de la messe de minuit, l'authentique messe de minuit, la traditionnelle messe de minuit, où nous fêtons le premier avènement de notre Seigneur Jésus, c'est quelque chose. Nous ne revivons pas la naissance de Jésus, elle a eu lieu il y a 2000 ans une fois pour toutes, mais nous fêtons la nuit de Noël, ça veut dire quelque chose. Vous imaginez, peut-être que vous avez un souvenir d'enfance de la nuit de Noël qui est très fort. Et bien quand on le vit spirituellement, en esprit et en vérité, comme tu l'as dit Jésus, eh ben waouh, c'est costaud. Hein? Et je vous invite à cela, en vous préparant
ce premier dimanche de l'Avent est fait pour ça, pour commencer à nous préparer. Et c'est waouh! Donc je vous invite, je vous le rappellerai régulièrement, à minuit de sortir de la messe, ou si vous n'êtes pas à la messe, c'est bien de sortir sur votre balcon. Si vous n'avez pas de balcon, d'ouvrir votre fenêtre et la bougie à la main, de sortir votre nez dehors et dire merci Jésus en ayant prié avant, la prière, le Notre Père, la prière à Saint Michel Archange et le Je vous salue Marie, et de sortir et de remercier Jésus, Marie, Saint Joseph, remercier Jésus, seul Messie pour l'éternité, d'être venu. Et vous verrez ce que vous verrez. Voilà. Mais pour ça, il faut faire des préparatifs dans son cœur pour transformer notre cœur en crèche. Une crèche intérieure pour accueillir cette fête de Noël. Premier dimanche de l'Avent, c'est aujourd'hui. C'est quelque chose qui est, on le voit, puisque ça y est, les guirlandes commencent à s'installer dans les rues. On a des Pères Noël, les uns les plus monstrueux que les autres. C'est effrayant. Moi, ça m'effraie personnellement, parce que c'est énormément d'argent qui pourrait être utilisé autrement. Et c'est très bien, les décorations, etc., etc. Mais regardez, les mots ont un sens. Autrefois, une personne me disait « Bonne fête de fin d'année ». Je lui dis « Je ne fête pas les fêtes de fin d'année, personnellement. Je fête le premier avènement du seul sauveur pour l'éternité, Jésus. Je fête Noël. Je fête le premier avènement de Jésus le Christ Jésus qui est venu, qui est Dieu, qui s'est fait homme. Je ne fais pas des fêtes de fin d'année. Non. Et je refuse de faire des fêtes de fin d'année. Ce ne sont pas des fêtes, c'est Noël. Regardez comme le malin essaye de changer le calendrier. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Alors, de grâce, ne répétons pas ces sottises. Ce ne sont pas les fêtes de fin d'année, non. C'est bien la fête de Noël. Nous fêtons Noël. Et Noël, même pas besoin de dire fête de Noël, c'est Noël. C'est Jésus. C'est l'enfant roi qui vient. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le oint du Père, Jésus, l'Emmanuel. Jésus qui veut dire Dieu sauve, l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Voilà, ça c'est la réalité. Les fêtes de fin d'année, c'est juste une catastrophe. Pâques deviendrait la fête du chocolat, pourquoi pas? Non mais c'est n'importe quoi. Donc, à nous d'utiliser les bons mots, le bon langage pour bien ancrer en nous. Merci Jésus. Sois béni Jésus pour bien ancrer en nous la vérité. Car nous avons l'amour de la vérité. Nous ne sommes pas des intégristes qui veulent ci ou ça. Non, nous on aime la vérité. Que tu es Jésus. C'est de l'amour. Ça n'est pas agressif. C'est de dire la vérité et d'aimer cette vérité que tu es Jésus. Amen. Où sont les intégristes en fait? Si ce n'est ceux qui veulent tout changer comme ça, parce qu'ils l'ont décidé. C'est de l'intégrisme, de vouloir nous imposer un changement
de société où on ne serait plus tourné vers toi, Jésus. Et non, 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 non. Nous voulons continuer à être tournés vers notre Sauveur, vers notre bien-aimé Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, avec la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints chers à votre cœur, nous vers notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, qui nous apprend à t'aimer, Jésus. Oui, à cela nous disons oui, mais à transformer tout ça en quelque chose d'uniquement matérialiste, sans ciel, sans royaume des cieux dont tu es la porte, Jésus, ça non, nous ne le voulons pas. La France est fille aînée de l'Église et elle le reste. C'est sa vocation, comme le dit très bien le testament de Saint Rémy. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Saint Rémy et son testament pour la France. Voilà les amis, ou si vous n'êtes pas des amis, ça ne change rien à la vérité que tu es Jésus. Amen, alléluia. Préparons cette crèche dans nos cœurs, les amis, et demandons bien sûr à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, de nous y aider. Et à notre sainte patronne aussi, Sainte Marie-Madeleine, bien entendu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi, dans le cœur immaculé, triompheras. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.